Le terme autobiographie vient du grec. Il est composé de 3 mots, autos, soi-même, bios, la vie, et graphein, qui signifie écrire. Pour reprendre la définition de Philippe le Jeune, l'autobiographie est donc le récit rétrospectif en prose qu'une personne fait de sa propre existence. Le principe de l'autobiographie est l'identité entre l'auteur, le narrateur et le personnage. Autrement dit, auteur, narrateur et personnage sont une seule et même personne. Dans une autobiographie, le récit se fait généralement à la première personne. 2 jeux coexistent alors, celui du narrateur enfant et celui du narrateur au moment de l'écriture, ce qui permet ainsi de commenter les événements avec une certaine distance. Le pacte implicite passé par chaque auteur d'autobiographie est de s'engager à faire le récit de sa vie avec sincérité. Mais pourquoi parler de soi ou quels sont les enjeux de l'autobiographie? Le premier est de faire revivre des souvenirs anciens. Le second, de mieux se connaître. L'autobiographie permet aussi de se justifier sur ses actes passés. Certains auteurs peuvent également avoir comme objectif de témoigner, notamment en lien avec des événements historiques. D'autres veulent simplement laisser une trace d'eux-mêmes à la postérité. Les thèmes que l'on retrouve souvent dans l'autobiographie sont ceux de la naissance, mais aussi de l'enfance et de l'adolescence. La question de la famille et des proches est souvent abordée, comme dans le texte de Romain Gary. On trouve aussi le thème de la vie sentimentale, avec les premières amours, ou encore celui de la vocation et du rapport à l'écriture. Les difficultés et problèmes posés par l'autobiographie sont de plusieurs ordres. Tout d'abord, les difficultés liées à la mémoire et aux souvenirs parfois flous. La question de l'objectivité est aussi un problème autobiographique, puisque l'auteur ne peut jamais être entièrement objectif. Enfin, un problème se pose en lien avec la difficulté de relater des souvenirs douloureux. Plusieurs genres se retrouvent aux frontières de l'autobiographie. C'est le cas du journal intime, comme par exemple le journal d'Anne Frank, mais aussi des mémoires, où l'auteur raconte sa propre vie en mettant en évidence des événements historiques dont il a été témoin. Enfin, le dernier genre proche de l'autobiographie est celui du roman autobiographique, dans lequel certains écrivains s'inventent une sorte de double romanesque dont ils vont raconter la vie. Ce court bilan est à présent terminé. Vous savez tout, à vous de jouer en créant la carte mentale de ce cours. Pensez à introduire des références au texte vu dans la séquence pour illustrer votre propos.